Waouh! J'ai eu trop peur, c'était une poule de je sais pas quoi là. Je sais pas comment ça s'appelle. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Daytan. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pas les poignées jaunes, j'ai pas les pédales jaunes, j'ai pas le vélo jaune. On est sur un nouveau vélo. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est un Lapierre. Lapierre, c'est quoi comme modèle? TRSS. Donc c'est un Lapierre électrique. VTT électrique. VTT électrique. Assistance électrique. Donc c'est un tout suspendu. Vous allez voir, il est super bien équipé. C'est dans le même style que mon enduro. Sauf que c'est pas un enduro, mais voilà, niveau des équipements c'est pas mal du tout. Je vais le tester, c'est la première fois que je roule en vraie situation, on va dire. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'il a dans le bidon. On va voir ce qu'il a dans le bidon. Et puis je vous donnerai mon ressenti. Je donnerai aussi le tarif. Je vous donnerai aussi le tarif pour si vous voulez vous renseigner ou quoi que ce soit. Parce que ça c'est quand même pas mal, les vélos à assistance électrique. C'est bien pratique on va dire. Bonjour, on a le droit de passer? Merci. Bonjour. Bon, les wheelings c'est compliqué à appréhender on va dire. Donc voilà, dessus vous avez 3 modes. Non, 1, 2, 3, 4 modes. Donc le mode off, donc là oh, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Après vous avez le mode éco, où là il va avoir une toute petite assistance. Le mode tour c'est pour la route, pour faire de la route tranquillou. Le mode MTB c'est le vélo qui va gérer tout seul. Quand vous êtes en difficulté il va vous mettre un peu plus de boost, quand vous êtes en mode normal il va vous mettre en mode normal. Et voilà, en gros c'est automatique quoi. Et le mode turbo, là c'est le turbo tout le temps. Là il n'y a pas de répit. Quand vous êtes en galère, vous mettez le mode turbo, vous serez plus en galère. Ça je peux vous le garantir, il s'arrête jamais le truc. Donc moi je le mets en mode de MTB. Et si vraiment il y a des grosses montées, que j'ai la flemme de monter ou qui sont vraiment dures, je le mets en mode turbo direct. Au moins je suis tranquille. Donc voilà, cette vidéo va aussi me permettre de voir un petit peu son autonomie. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on est pas mal pour le moment. On va se retrouver après quand il y aura une petite montée ou une petite descente, un des deux. Mais là je pense plus qu'il y aura une montée. A tout de suite. Donc vous voyez là on s'approche d'une montée. Hop, je me suis mis en mode turbo juste pour vous montrer. Et voilà quoi, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Tu fais un tout petit peu d'effort et tu montes la montée à 20 km/h quoi. Donc faut savoir que sur la plupart des vélos à assistance électrique, comment ça s'appelle, la vitesse maximum, on va dire la vitesse où l'assistance électrique va vous assister, s'arrête à 25 km/h. Donc ils sont bridés. Après je sais que sur certains vélos on peut les débrider. Sur celui-ci je sais pas. Celui-ci je sais pas. Elle est mignonne cette petite forêt.
Ah ouais, c'est cool. J'essaye, hein. Hop. On appelle le bûcheron. Ouais, ça vous permet de faire des choses que vous n'avez pas forcément l'occasion de faire avec un enduro ou quoi que ce soit, quoi. Donc moi je trouve ça pas trop mal. Ah, ah, ouais, je tombe. Au moins vous avez aperçu un petit peu le vélo. Je vais vous le présenter juste après. Hop. Et voilà. Petit tour en freeride. On va dire c'est important de filmer la montée parce que vous voyez la capacité du vélo. Donc là vous voyez, je pédale tranquillement. Je suis à 13 km/h en EMTB, donc en automatique. Et c'est une montée qui est vachement raide. Ah bah vachement raide. Elle est raide. Je pourrais pas la monter aussi aisément en enduro. Et par exemple si je me mets en mode turbo, vous voyez, je suis tout de suite à 15 km/h en pédalant presque vite. Hop, passe une vitesse et ça devient tout de suite hyper facile, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est vrai que si certaines personnes, je sais pas, veulent faire du vélo mais qu'ils ont plus la condition physique ou quoi que ce soit, et bah ça c'est impressionnant. Ça marche super bien, ça vous facilite la vie et voilà. Il y en a qui vont dire que c'est de la triche. Moi je dirais que c'est une aide. C'est pas de la triche. J'hésite à prendre là ou là-bas, je vois qu'il y a un panneau. Je vais aller voir le panneau là-bas. Parce que là je suis perdu dans un champ. Je suis désolé pour l'agriculteur. J'essaye de passer le plus à gauche possible de son champ. Mais voilà, je me suis perdu dans le champ. Donc voilà, désolé. Ah, c'est un chemin ça, non? Table d'orientation à 100 mètres. Et il n'y a pas de chemin. What the fuck? Putain, je comprends pas là. Tu arrives comment ici en fait? T'as une table d'orientation au milieu d'un champ, mais t'as pas de chemin. Si le chemin il est là-bas. Ok. Ah. Waouh! Est-ce que vous avez déjà vu une aussi belle table d'orientation ou pas? Parce que moi, en tout cas, non. Ah. Bon, je me suis pris un moucheron dans l'œil. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Oh! Hop là! Et voilà, je vais vous faire une petite présentation du vélo ici. Et donc bah voilà, je vous présente le Lapierre Overvolt TRSS. Donc Lapierre à assistance électrique, VTT tout suspendu. Donc on est sur du RockShox, avant, arrière, selle télescopique, batterie Bosch, système de freinage Shimano, dérailleur Shimano, non, dérailleur SRAM, pardon, SRAM en 12 vitesses il me semble, pédale plate d'origine, ce que je n'avais pas sur le mien, donc ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ça, mais c'est pas grave. Maintenant j'ai les BBB qui sont parfaites. Donc voilà, il a plus de gueule comme ça je trouve avec la selle montée, contrairement à l'enduro où il a plus de gueule avec la selle descendue, mais là il a plus de gueule comme ça. Donc on est sur du 120 mm il me semble, et là il me semble que ça doit être la même chose, 120 mm également. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Globalement c'est vraiment un bon vélo. Comme je l'ai dit, il est lourd, mais ça
Bah c'est normal, vous voyez le gros œuf là qui pendouille, bah c'est à cause de ça. Il est vraiment bien équipé, la couleur elle est vraiment belle, bleu foncé, turquoise mat, jaune foncé dégradé, noir mat. Donc voilà, il est vraiment super beau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien. Je vais faire un petit tour de circuit parce que c'est vrai que je le fais jamais, parce que j'ai jamais assez de vitesse, parce qu'il faut prendre beaucoup de vitesse. Mais là, vu que je peux prendre la vitesse, et bah on va le faire hein. Allez, c'est parti, je me cale sur les pédales, hop, et voilà. C'est là-bas, ah oui. Ok, j'arrive comme ça, et de base j'arrive là-bas. Ok. Waouh! Je crois que c'est par ici. Oh, oh la vache! Vachement bien ce chemin. Ouais, vachement bien jusqu'à maintenant. Allez, hop, avance gros là. Ouh, heureusement qu'il freine ce con. Ok, on arrive là, je me demandais bien où est-ce qu'il va, d'où il venait le chemin là. Ok, ça marche. Bon bah c'était cool. Hop. Ceux qui ont vu ma vidéo la dernière fois avec l'enduro, vous reconnaissez le chemin là. Je pense hein. Tout est plus rapide avec ce vélo. C'est hop, tac tac. Tu vois, quand t'es en vélo, en VTT normal, voilà, t'es obligé de monter, tu galères, machin. Là, tout est rapide, tout est fait en 2 secondes 5. C'est un avantage. C'est un avantage comme un désavantage parce que du coup, t'as vite fait le tour. Vu que t'as tout fait très rapidement. Abonnez-vous! Hop, 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 hop. Putain, même dans les cailloux, ça pédale bien. Bon, on va faire un petit point autonomie. J'ai fait 20 km et j'ai perdu une barre.
Donc 20 km, j'ai perdu une barre, je me suis mis en automatique tout le temps. Pas mal de fois en turbo, vu que j'avais la flemme de pédaler. Et voilà, 20 km, une barre, il en reste 4. Il en reste 4, donc 20 x 4, ça fait 80. Après voilà, est-ce que ça diminue pas plus vite après? J'ai pas encore testé le vélo, on va dire au bout de son autonomie. Donc je peux pas vous dire pour le moment. Waouh! J'ai eu trop peur, c'était une poule de je sais pas quoi là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais, j'espère que ça sera... Ah, je vais vous le mettre dans la vidéo ça. J'espère que vous allez vous moquer de moi. Je pense que je me mettrai en tout début de vidéo. Comme ça, vous vous foutez bien de moi. En fait, t'es vraiment un bûcheron là-dessus. T'es un bûcheron x 1000. Bûcheron de l'extrême. Ah, des mini-pommes. Voilà. Les vélos réunis. Donc là on arrive bien à voir la différence entre les deux, c'est que là l'amortisseur est en bas et vertical on va dire quasiment, alors que celui-là est quasiment horizontal. Donc enduro, VTT électrique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce beau VTT à assistance électrique. Donc là j'ai perdu 2 barres. Et j'ai fait 28 km. 28 km. Donc c'est honorable. C'est pas mal alors que je me suis mis quasiment tout le temps en turbo. Non pas tout le temps mais beaucoup de fois en turbo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. La prochaine fois, plouf. Je sais pas quel prendre, on verra lequel prendre. Dites-moi du coup si vous voulez le revoir ou pas sur la chaîne, s'il vous a plu. La pierre, c'est quand vous voulez vous me sponsorisez, parce que là il y en a 2, mais ça se peut qu'il y en ait un 3e un peu plus loin qui n'est pas à moi. mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Daytan. Ciao. C'est quand même toi mon préféré, hein, tu le sais.